Excusez-moi, hein. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser à ces femmes-là qui viennent nous saouler le cerveau dans les réseaux sociaux que mon mari ne m'aime pas, mon mari me trompe, mon mari fait ceci, mon mari n'est pas aimant. Moi, je vais juste vous poser une question. Est-ce que avant de vous marier aux gens, vous vous renseignez sur les passés? Parce que je vous dis, moi, j'ai vécu une histoire. Généralement, un homme qui ne donne pas l'amour à une femme, ou bien une femme qui ne donne pas l'amour à un homme, ça vient depuis sa naissance. Il y a des hommes, malheureusement, qui sont nés et ils ont perdu les parents tout juste après. Ça veut dire que un garçon, dès qu'il naît, il perd sa mère à la couche. Ou alors une femme. Et son père s'est barré, comme d'habitude. Donc, il grandit de foyer en foyer. Parfois, c'est chez les voisins, il dort dans la rue. Donc, en fait, c'est le mec, depuis sa naissance, il n'a pas connu l'amour. On ne lui a pas montré l'amour, on ne lui a pas donné l'amour. Le mec, même pendant l'adolescence, il ne connaît pas l'amour. En fait, c'est un mot qu'il ne connaît pas. C'est un geste qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce que c'est que l'amour. C'est un truc pour lui, c'est étranger, quoi. Quand tu lui parles d'amour, il dit, ça veut dire quoi, c'est quoi? Parce qu'il n'a jamais vécu ça. Parce que oui, mes amis, l'amour s'apprend. L'amour se donne depuis sa naissance. Vous allez voir la différence entre un homme qui a grandi avec l'amour d'une mère ou d'un père et un homme qui a grandi sans l'amour des parents. C'est différent. Il ne peut pas être aimant parce qu'il ne connaît pas ça. Alors, quand il épouse une femme demain, il ne peut pas lui donner l'amour parce qu'il ne sait pas. Et toi qui viens épouser un homme sans faire les recherches sur son passé, tu attends à ce qu'il te donne l'amour. Ou il va prendre l'amour pour te donner. Parce que l'amour que tu donnes, c'est l'amour que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas donner. Maintenant, exceptionnellement, si ta femme sait que tu as grandi sans amour, elle peut t'apprendre à donner l'amour. Donc les filles, quand tu constates que ton mari n'est pas aimant, ton mari ne sait pas aimer. Oui, il ne sait pas aimer. Qu'est-ce que tu fais? En retour, tu lui apprends l'amour. Tu prends ton mari comme ton enfant. De temps en temps, tu lui montres, tu poses les actes d'amour. Parce que l'amour, c'est les actes. L'amour, ce n'est pas dans la parole. L'amour, c'est les actes qu'on pose. Donc les filles, on peut apprendre nos hommes à nous aimer. Si nous, on a reçu l'amour, bien sûr. Parce qu'il y a plein de filles aussi dehors qui n'ont pas appris l'amour. C'est pour ça que vous allez voir les enfants d'aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont très mal élevés, qui ne savent pas dire merci, au revoir. Parce que dans la maison où l'enfant vit, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de bonjour maman, il n'y a pas de bonjour papa, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de merci. À quel moment vous voulez que plus tard, l'enfant là apprenne à ses enfants en retour le merci, le au revoir, le bonjour? Il ne peut pas parce qu'il n'a pas reçu ça. Donc, mes chers amis, quand vous allez vous marier, vice-versa, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, renseignez-vous. Apprenez à connaître le passé de vos maris ou de vos femmes, de vos partenaires si vous voulez. Il faut toujours apprendre ça avant de se lancer dans un mariage. On peut vivre une relation amoureuse sans se marier et ça, on peut peut-être dire qu'on s'en fout. Mais quand vous passez déjà la zone mariage, il faut faire des recherches approfondies. Parce que c'est cette erreur-là qu'on fait. Et après, quand on est déjà dans la maison, on voit que l'homme a changé. L'homme change parce qu'en fait, quand il était en train de te cotiser, il était là, il faisait le malin, comme on dit, il faisait semblant. Mais quand on est déjà marié, le naturel revient au galop. Alors, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, s'il vous plaît, renseignez-vous sur qui on va passer toute sa vie avec, ou bien avec qui on va faire ses enfants. Parce que l'amour, l'amour, c'est comme un héritage. D'accord? C'est vraiment le plus bel héritage qu'on peut avoir dans la vie. C'est l'amour. Quand tu as l'amour que tes parents t'ont donné, tu as tout. Parce qu'avec l'amour, on peut tout avoir. Avec l'amour, on peut avoir qui on veut, quand on veut et où on veut. C'était le conseil du jour.